Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, on va continuer donc le Mustang, le P51, histoire de pouvoir avancer un peu plus et on va faire un léger vieillissement de l'intérieur et du cockpit et la baie de train avant, enfin centrale, qu'on a monté la dernière fois. J'ai peint avec les mêmes techniques que l'autre côté, voilà. J'ai passé un coup de vernis satin sur tout, pas forcément obligé d'un vernis brillant du fait qu'il n'y a pas de décal à poser. Alors, je vais utiliser des produits de la référence Amo, du fait que c'est destiné entre guillemets à un public un peu plus débutant, donc on va pas s'amuser à faire des mélanges pour les lavis et autres, du fait qu'Amo propose de très bons produits déjà tout prêts. Donc on va utiliser ici, donc c'est un lavis qui est normalement destiné pour les véhicules verts, mais c'est un lavis entre guillemets brun avec la référence 10.05. Ensuite, on a un lavis noir qui est en référence 10.08. On a ce qu'ils appellent le neutral wash, c'est un espèce de gris, gris léger qui est en 10.10. Et alors, on va utiliser aussi la nouvelle gamme de dry brush. Donc, on a ici un light metal, donc qui est, on va dire, aluminium. Le Panzer Grey, qui est un gris presque noir, qui sera utilisé pour les parties noires. Et alors, ici, vous avez un medium green, qui est, on va dire, pour les parties, c'est un vert très pâle, qui ira très bien, je veux dire, pour l'intérieur du cockpit. Donc ça sera par la suite, je les mets de côté, et alors, on utilise le thinner pour, je veux dire, pour diluer nos lavis. Donc, ici, moi personnellement, c'est vrai que on aurait tendance à mettre du noir un peu partout. Et alors, je veux dire, le noir ressortirait entre guillemets beaucoup plus vite du fait qu'il ferait un contraste plus fort. Mais moi personnellement, j'aime pas trop utiliser le noir, sauf vraiment cas exceptionnel sur certaines pièces. Donc le noir, on le verra, on mettra peut-être, je l'ai pris sur le plan de travail pour si jamais on a besoin. Moi personnellement, pour mes modèles, j'utilise beaucoup, je veux dire, donc le dark brown. C'est un, ça paraît plus naturel en fait. Les ombres sont beaucoup plus naturelles que du noir, que le noir est fort, pam, ça tranche énormément et c'est vrai qu'au premier coup d'œil, c'est entre guillemets joli, mais par la suite, voilà, c'est pas terrible. Enfin, voilà, c'est mon avis. Maintenant, vous pouvez faire avec du noir, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on va mettre la vue de la caméra en plein écran et on se rejoint tout de suite. Voilà, donc ma grosse tête est partie. Comme ça, ici, on a le travail qui a été effectué par la suite. Enfin, je veux dire, par avant. Le cockpit, j'ai installé les quelques pièces qu'on avait peint lors des précédentes vidéos. Alors, les lavis sont pour ainsi dire tout prêts. Moi, personnellement, je les mets toujours dans une petite coupelle et je mets quelques gouttes de diluant. Ça permet qu'ils ne soient, entre guillemets, pas trop forts en pigmentation et c'est plus facile d'en remettre que d'enlever, on va dire. Donc, toujours bien secouer parce que la pigmentation, je vais dire, est assez lourde. Voilà. Donc, je secoue. Alors, on peut le faire, on va le faire avec une pipette. Voilà, on va pas en mettre des tonnes. Vous voyez, c'est liquide, c'est très très liquide. Alors, là, on va pas faire de bêtises, donc ça prend un petit peu plus de temps parce que sinon il va en avoir partout sur le plan de travail. Et comme je déteste avoir des saletés, on va dire. Voilà, pour nettoyer ma pipette, voilà, hop, je prends et ça c'est mon thinner. Alors c'est
pas si jamais vous vous posez la question, parce que je sais bien que beaucoup de personnes regardent au niveau des matériels, on ne sait pas toujours quoi prendre ni rien. Ce type aussi, c'est pas du matériel de récupération. C'est Mister Hobby qui fait ça. Donc c'est un petit pot en verre qui peut contenir du diluant, du thinner, donc le pot est hermétique. Et alors je ne sais pas si vous le voyez, mais dedans en fait il y a une grille, perforée, et ça vous permet par exemple de nettoyer vos pinceaux, de tourner, et en fait l'action des poils sur cette grille fait que tout s'en va. Si jamais, c'est disponible aussi chez notre partenaire Domino dans la catégorie accessoires, et c'est Mister Hobby. Honnêtement, moi j'ai mis tous mes sortes de diluants là-dedans, c'est vraiment top. Donc voilà, on n'est pas là pour faire la présentation du matériel, mais comme ça vous voyez un petit peu ce que j'utilise. Alors, le thinner, je prends de nouveau avec ma pipette et je viens en déposer quelques gouttes juste pour dire que le produit ne soit pas pur. Je les referme pour ne pas donner un coup dedans. Autrement, voilà. Après, donc, je mélange pour avoir. Vous voyez, c'est même avec quelques gouttes de thinner, c'est encore très entre guillemets pigmenté. Hein. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. C'est vous voyez suivant vos utilisations. Et comme ça ressemble, vous voyez, un petit peu plus à la vie fait avec des huiles un peu plus transparentes, on va dire. Alors, on va commencer. On va zoomer un petit peu. Voilà. Ici, on a le palonnier. Principalement, hop, voilà. Vous voyez, c'est entre guillemets assez léger. Voilà. On fait tous les creux. Pas d'inquiétude s'il y en a, entre guillemets, un petit peu partout. C'est pas grave. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu avec les vidéos d'Emilien, même si elles sont entre guillemets prises pour les huiles, vous voyez, on va dire, soit les lavis localisés, soit généralisés. Donc ici, on va être vraiment entre les deux, je veux dire. Ici, on va faire plus un lavis général. Donc vous voyez, hop, voilà. J'en mets vraiment, entre guillemets, partout. Et on voit déjà les détails apparaître. C'est un peu le but, hein. En fait, vous voyez, c'est très facile. Alors j'ai mis une petite couche de vernis, mais comme je disais, j'ai mis une couche de vernis satin juste pour dire par précaution. Je travaille donc principalement avec la Mission Model, et ça m'arrive pas mal de fois de ne pas du tout vernir. Les couleurs ne réagissent pas trop au thinner. Maintenant, faut pas non plus y aller avec une brosse à dents. Hein. Ça, si vous allez avec une brosse à dents, bien sûr que tout va partir, bien évidemment. Voilà. Donc, on a mis ici dans tous nos creux. N'hésitez pas à en mettre. De toute façon, on l'a dilué, donc c'est pas super puissant. Donc, vous voyez déjà ici la différence. Voilà. On va le mettre de côté pour le laisser sécher. On va faire la même chose de ce côté. Voilà. Oui, ça va relativement vite. Hein. C'est vraiment, entre guillemets, une tâche à faire, même si on ne se sent pas forcément à l'aise avec tous ces produits. C'est pour ça que j'utilise des produits, entre guillemets, tout prêts. Comme ça, tout est vraiment à la portée de tout le monde. Parce que c'est vrai si on doit commencer à faire ces mélanges, vous n'aurez jamais le résultat que moi j'aurais obtenu. Bon, maintenant, c'est un petit peu la patte du créateur, on va dire, ça c'est sûr. Mais comme ça, tout le monde peut avoir cet effet. Voilà. Donc ici, vous voyez, on n'a pas hésité sur la quantité. On va laisser sécher. On met aussi de côté. Alors, ici, même chose. On va faire les parties qui sont donc en intérieur green.
Bon, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Le siège, aucun problème. Même avec les harnais dessus. De toute façon, vous voyez, du fait que c'est, on l'a dilué par capillarité. En fait, ça s'infiltre dans les, dans les interstices, quoi. C'est ça qui est intéressant. De lui-même, le petit lavis qu'on vient de faire agit. Donc, la préparation d'un avion, c'est vrai que c'est énorme, pas énormément. Je veux dire, c'est beaucoup plus de sous-ensembles à travailler que un blindé. Hein. Donc voilà. Une fois que le cockpit sera, pour ainsi dire, fait, on pourra dire qu'on aura déjà bien avancé, on pourra refermer tout ça et avancer dans les choses sérieuses, on va dire. Voilà. Donc, toutes mes parties vertes sont faites. Et alors, pour la baie de train principal, je vais mettre un lavis uniquement sur la partie jaune. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, on a mis uniquement un lavis jaune de ce côté. Et alors, on va faire un petit lavis. Hop, voilà. On va faire un petit lavis noir pour mettre où il y a de l'aluminium. Je nettoie mon pinceau. Comme ça évite qu'il sèche. Voilà. Donc, même chose pour le lavis noir. Bien secoué. Et ici, vous avez entendu, j'ai mis une petite bille aussi disponible en accessoire. En général, ici, en fait, le Dark Brown, c'est un nouveau pot, donc j'ai pas encore eu l'occasion de mettre une bille dedans, mais je mets une petite bille dedans. C'est les billes aussi vendues chez Amo. Et c'est bien pratique puisque ça évite lors de quand on les mélange que les pigments restent à l'intérieur. Donc, même chose, quelques petites gouttes de thinner. Voilà. Donc, ça va là. Et je me suis trompé de bouchon, donc je vais vite le changer. Voilà. Et le diluant, vous avez vu, c'est celui qui est dit sans odeur, on va dire. Donc, qui est un peu moins fort en odeur. Donc, même chose, je mélange. Si maintenant vous trouvez que, vous voyez, c'est encore quand même épais, je veux dire, c'est pas encore assez liquide à mon goût. Donc, on va remettre quelques gouttes d'étineur. Comme ça va vraiment, hop, ça va vraiment s'infiltrer dans les interstices. Faut pas avoir peur de, entre guillemets, de jouer un petit peu l'apprenti chimiste. Voilà. Donc, et ici, comme je vous ai dit, c'est uniquement pour les parties aluminium. Maintenant, comme c'est très brillant, c'est peut-être pas facile. Je sais pas si vous voyez à la caméra quand je le dépose. Donc, le même procédé, uniquement sur les parties aluminium. Parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir, on va dire, les effets en creux noir sur de l'aluminium que brun. Par contre, sur les autres couleurs, c'est plus joli d'un brun très foncé que du noir, par exemple. La même chose, j'ai passé aussi un petit coup de vernis satiné, du fait que les couleurs métalliques sont un peu plus fragiles. Donc, si vous utilisez certains produits, elles peuvent attaquer un peu plus fort, un peu plus fort. Voilà, on arrive déjà presque au bout. Alors pour le séchage,
c'est vraiment suivant la température de votre pièce, mais je dirais soit vous attendez un petit quart d'heure, 20 minutes, soit vous faites comme moi, vous vous munissez d'un petit sèche-cheveux, un petit sèche-cheveux. Moi, j'ai un sèche-cheveux en permanence dans l'atelier. Écoute, j'ai pris le moins cher des moins chers et ça coûte quelques euros et ça prend 30 secondes. Vous donnez un petit coup de sèche-cheveux et l'affaire est faite, quoi. Alors, le neutral, le noir, c'est toujours un petit peu difficile à travailler. Parce que, je vais dire, si vous mettez un presque noir, ça va pas vraiment fonctionner. Et si vous mettez du gris, ici c'est une espèce de gris qui est, à mon sens, assez transparent pour travailler sur du noir. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis. Après, c'est vous qui vous dites non, pour moi c'est un peu trop marquant ou autre. Donc même chose, quelques petites gouttes de thinner. Bon, les lavis, il faut pas non plus que ce soit trop fort, trop puissant. Faut que ce soit subtil. C'est ça l'enjeu. Donc voilà, vous voyez, quelques gouttes. Et ici, on va. Donc vous voyez, j'ai pas travaillé une couleur puis l'autre. Je pose toutes mes teintes. Alors, vous voyez légèrement à la caméra. Je sais pas si je vais zoomer peut-être un petit peu. Vous voyez, c'est assez subtil, hein. C'est assez subtil, mais pour moi, il en faut. Vous voyez ici. Mais pour moi, il en faut pas plus. Puisqu'après, on viendra faire un petit dry brush là-dessus, une fois que tout sera entre guillemets posé, qui va refaire sortir les arêtes. Donc ici, on illumine en quelque sorte, on illumine un petit peu les creux, ou alors on les assombrit. Donc, même chose sur les sièges du pilote. Et alors, on va faire aussi le plancher. Qui est ici. Hop, voilà. Tout ce qui est jauche et haute, ne vous inquiétez pas. Même si ça va un petit peu dessus, il n'y a aucun problème. On verra par la suite. Donc, voilà. Ici, on a fait tous nos petits lavis. Moi, je vais donner un petit coup de sèche-cheveux dessus pour ne pas couper la vidéo d'un jour à l'autre ou voilà. Et donc, ah oui, j'ai oublié ici en fait la baie de train arrière, mais en fait elle est vraiment très entre guillemets très petite. Donc on va vite la faire. On va vite la faire. Donc la même chose, je prends sur mon lavis brun, enfin dark brown. De toute façon, dans la conception du kit, ça c'est les trappes qu'il faudra venir en fait mettre en couleur camouflage, quoi. Donc c'est vraiment juste pour faire le petit aperçu ici à l'intérieur, puisqu'après il y aura le système de roulette de queue et on ne verra absolument plus rien. Mais au moins on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc je vais faire une petite coupure vidéo pour passer tout ça au sèche-cheveux. Voilà, donc mes pièces ont été séchées au sèche-cheveux. Vous voyez, c'est plutôt mat, donc quand c'est mat, vous voyez que ça a bien séché. Donc ça m'a pris je dirais peut-être 5-10 minutes, même pas. Alors, pour l'étape suivante, dans une petite coupelle, je vais mettre un peu de thinner. Voilà. Il n'en faut pas énormément. Et alors, je vais utiliser comme pinceau, parce qu'en plus, je me suis
Voilà. Donc, je vais utiliser principalement, ici j'ai pris des pinceaux plats. Maintenant, c'est une question d'habitude. Et un pinceau rond. Donc ici j'ai un numéro 4, aussi de chez Amo. Ils sont honnêtement, enfin moi je les trouve pas mal. C'est des pinceaux synthétiques qui valent quelques euros, quelques euros. Donc pour débuter, je trouve que c'est des bons pinceaux. Il y en a certains que j'utilise depuis pas mal d'années et ça fonctionne très bien. Alors donc on va prendre un morceau de papier absorbant. Alors la technique, on va dire. Donc je trempe bien mon pinceau et alors je viens vraiment le sécher, je dirais du du plus que je peux, vraiment pour laisser entre guillemets juste imbiber légèrement de thinner. Si le pinceau est trop imbibé, vous allez complètement enlever tout ce qui est dessus. Donc on va prendre notre pinceau, vous voyez, et on va venir en fait euh, comment dire, on va venir prendre, par exemple, ici au milieu, ça ne sert à rien d'avoir du lavis, et on va venir le tirer vers les angles, donc vers les rebords. Maintenant, il peut y en avoir aussi un petit peu, et alors, n'hésitez pas, dès que la pointe du pinceau est entre guillemets un peu sale, n'hésitez pas à la frotter contre votre papier absorbant. Ça va vous permettre de ne pas de travailler entre guillemets plus rapidement, autrement vous allez l'enlever d'un côté pour le remettre de l'autre. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien comme ça. Faut pas appuyer très fort. Voilà, même chose ici. Donc entre guillemets, j'enlève aux endroits que ça ne m'intéresse pas d'avoir ce lavis, quoi. Donc ici, on a l'effet de relief. Voilà. Ici, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Celui-ci n'est même pas imbibé de thinner, vraiment pour estomper, pour estomper. Donc cette pièce-ci, entre guillemets, est terminée pour les lavis. On va passer sur le cockpit. Donc de nouveau, je reprends mon thinner, j'imbibe mon pinceau, comme ça je le décharge un maximum sur mon papier absorbant. Et ici, on va commencer par frotter, on va dire, tout ce qui est en relief. Du fait que tout ce qui est en relief, dans la logique des choses, c'est beaucoup plus clair que ce qui est en profondeur, bien évidemment. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas, surtout, un maximum. Donc, vous voyez que mon pinceau est entre guillemets sec, mais il y a quand même du produit, hein, parce que c'est, je veux dire, genre, c'est tout ce que j'ai enlevé. Donc voilà, on enlève partout où ça ne doit pas. Et alors, ici, je vais de nouveau prendre mon pinceau plat, mais je vais l'imbiber légèrement de produit. Moi, j'aime bien travailler avec un pinceau plat. Ici, c'est un numéro 4, donc il est, entre guillemets, relativement gros. Et ici, on va commencer par le dessus. Donc, vous voyez que j'enlève vraiment, entre guillemets, tout ce que je n'ai plus besoin. Il faut plusieurs passages, bien évidemment.
et je viens en fait l'estomper tout en le mettant en fait contre la paroi. Maintenant, plus l'espace est grand, plus entre guillemets c'est difficile et long. Donc, surtout pas avoir peur. À chaque fois, vous voyez, je passe un petit coup. Il y a presque rien, hein, mais donc ici, on peut déjà voir la partie qui a été faite. Cette partie ici, de toute façon, il y a le siège qui va venir arriver. Même chose ici. Donc, ici, on va peut-être prendre un pinceau un peu plus petit, ce sera plus facile. Et on vient, en fait, enlever notre surplus. Tout en poussant le lavis, donc le wash, sur les côtés, du fait que c'est les côtés qui nous intéressent pour avoir un maximum de relief. Donc c'est une étape plutôt sympa, parce qu'on voit directement en fait les effets. J'appuie pas beaucoup sur mon pinceau, c'est vraiment le poil qui fait le travail. Maintenant après c'est vous qui voyez si vous voulez comment dire que la surface du milieu soit plus sombre ou plus éclairée. Hein. C'est vraiment entre guillemets c'est vous le seul juge. Moi j'aime bien avoir un contraste peut-être un petit peu plus fort, mais c'est à votre guise, je dirais. Voilà. Oui, vous pouvez même tourner suivant un petit peu. En fait, c'est vraiment suivant comment vous voulez utiliser votre pinceau. Le principe, c'est en fait de redonner presque la couleur originelle au panneau intérieur. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ici, même chose. Voilà. Donc, on peut voir. Hop, je vais reculer un petit peu. On peut voir la différence entre le côté ici qui est entre guillemets brut et celui-ci. Donc celui-ci, on va le laisser de côté. Comme ça, on va entre guillemets après vraiment voir les différences. Donc ici, j'ai la partie qu'on avait fait sur la partie métallique. Bien sûr, ça brille encore. Donc voilà. Donc sur la partie jaune, ça va pas être évident pour vous voir du fait qu'elle est à la verticale. Mais c'est le même principe. Maintenant, on voit peut-être mieux la partie qui est faite et la partie qui n'est pas faite, en fait. Le fait que la couleur est beaucoup plus claire. Et comme c'est un puits de train qui peut être un petit peu plus sale, je dirais, s'il en reste un petit peu plus, c'est pas forcément grave. Du fait que à chaque fois qu'il rentre les roues, ça dégage de la poussière et c'est un peu plus noir, on va dire. J'espère que vous avez compris le principe. C'est tout simple en fait. Et c'est ce qui va vous donner vraiment des choses intéressantes à votre modèle. Maintenant, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Hein. Alors, ici, sur la partie métallique, bah, en fait, c'est identiquement la même chose. Sauf qu'entre guillemets, ça se voit beaucoup plus rapidement. Et on peut même prendre un pinceau un peu plus gros. Et le vernis, entre guillemets, le vernis satin qu'on aura posé satin ou brillant, surtout pas mat,
Parce que mat, du fait qu'il est, c'est pas lisse, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir en fait venir travailler dessus. Vous voyez, c'est et en fait quand c'est bien sec, avec votre pinceau légèrement abîmé, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais on a enlevé quand même déjà une belle partie. Oui, j'ai pas encore remouillé mon pinceau. C'est vraiment avec les résidus de thinner. Voilà. Donc, je redonne un petit coup. Voilà. Donc, ici, notre baie de train est terminée. J'espère qu'on voit bien malgré la réverbération. Voilà. On voit quand même bien les reliefs. Et pourtant, en réalité, il n'y a que deux étapes. La peinture et l'OH. On va faire la même chose sur le cockpit. Ici, ça a séché, donc on peut voir peut-être un peu mieux le natural, enfin ce qu'ils appellent le natural. Donc, je frotte du fait que j'ai travaillé du noir auparavant. Je viens bien frotter mon pinceau sur, voilà, faut pas hésiter. Et ici, donc identiquement la même chose, on vient estomper légèrement. Voilà. Et ici, voilà. En fait, c'est presque un dry brush inversé. Maintenant, plus vous allez frotter, plus vous allez enlever le produit jusqu'à, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Hein. Ça, c'est vous qui voyez, entre guillemets, jusqu'à la limite où vous voulez aller. Autrement, plus vous allez frotter, et au final, vous pourrez repasser du wash parce que vous avez complètement enlevé tout le produit. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est pas mal pour s'exercer. Hein. De toute façon, par exemple, ici, on fait toute cette partie ici, et en fait, toute cette partie ici sera, je pense, pour ainsi dire, invisible. Donc, certains éléments peuvent vraiment vous permettre d'apprendre pas mal de choses. Hop, je vais remouiller, vous voyez, comme ça, je nettoie le pinceau, parce que bien sûr, si votre pinceau est sale, ben, à chaque fois que vous allez frotter, vous allez remettre de la matière dessus, quoi. Oui, c'est encore assez, euh, encore assez rapide. C'est pas une étape qui prend énormément de temps. Maintenant, vous pouvez le faire en plusieurs petites étapes. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps, ça y a aucun problème. Voilà. Donc ici, notre wash est passé.
L'autre demi-partie du fuselage, je la ferai moi après hors caméra, mais comme ça on va voir vraiment, comment dire, on va vraiment voir les différences avec une partie faite et une partie non traitée. Donc vraiment pour ce qui est intéressant. Donc ici, on va commencer avec les dry brush, du fait que tout est sec, donc on peut se permettre, pour les dry brush, l'idéal c'est de travailler sur une surface mate. Mais ici, comme on avait mis, je veux dire, avec les produits et tout, ça l'a légèrement matifié, donc et comme les tout ce qui est renfort et ainsi de suite est quand même relativement présent, on peut euh, on peut entre guillemets se passer de vernis mat. Maintenant, un vernis mat, c'est toujours mieux, du fait que le mat a une certaine rugosité et ça permet une meilleure accroche. Voilà. Donc vous voyez, ici je fais la baie arrière et vous voyez vraiment l'utilité du wash. Donc sur les couleurs claires, c'est vraiment, pour la caméra, on va dire c'est ce qu'il y a. Vous voyez, voilà, tous les détails sont apparus. Si on n'aurait pas fait ça, on n'aurait absolument rien eu. Même chose de l'autre côté. Vous voyez. Et sur l'extérieur, on va regarder, mais de toute façon, comment dire, de l'extérieur, ça va être peint couleur carrosserie, je veux dire. Vous voyez, tous les petits rivets sont apparus. Et c'est ce qu'on veut, en fait. Même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, cette partie-ci est faite. Je vais ranger tous les trucs, tous les produits Enamel, et je fais une petite coupure et on se rejoint juste après. Alors, pour le vert, j'ai choisi dans la gamme ce qui s'appelle le medium green, comme je l'ai présenté en début de vidéo. Je prends un papier absorbant. L'idéal, c'est un morceau de tissu, comme Emilien l'a expliqué sur une autre de ses vidéos, mais malheureusement, j'ai pas de morceau de tissu ni de slip. Un petit clin d'œil. Alors, bon, ici, on va prendre donc un petit peu sur. Oui, c'est un pinceau que j'utilise principalement pour ça. Donc, c'est un pinceau entre guillemets bas de gamme, avec les poils que j'ai recoupés. Comme ça, on utilise la partie qui est entre guillemets un peu plus dure. Donc, j'hésite pas à en mettre. Voilà, je frotte l'excédent sur mon papier absorbant et on va pouvoir commencer. Donc on ne doit pas repeindre les montants, on doit juste entre guillemets juste les éclairer. On doit voilà. On doit juste les éclairer, donc autrement on passe une autre couleur et c'est pas le but. Et avec un pinceau plus dur, ça vous permet de, si jamais insister sur une partie, par exemple comme ici avec les rivets. Voilà. Vous voyez, j'appuie un petit peu sur mon pinceau. Voilà. Donc c'est entre guillemets assez subtil, mais ça va donner un petit peu de renfort aux couleurs. Voilà.
Donc, ici, on va faire la même chose, donc, tant qu'on est occupé avec le vert. Oui, je prends en fait toutes les arêtes, principalement. Je fais attention, bien évidemment, de ne pas arracher la photo des coupes. Voilà, on va faire oui, c'est avec un pot comme ça, vous êtes parti quelques années, je dirais. On en utilise vraiment très 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 peu. Et voilà. Donc ici, on a notre partie en vert. Donc j'espère que vous voyez ce qui a été fait. Donc on va passer à une autre teinte. Je vais prendre de l'eau pour nettoyer, puisque le produit, comment dire, le produit est acrylique, donc le produit est à l'eau. Voilà, c'est l'avantage. Pas besoin de solvant. Donc j'essuie bien mon pinceau du fait que je vais le réutiliser. Autrement, ça va diluer légèrement notre couleur. Donc voilà, je pense que c'est sec. Et alors pour les parties sombres, pour les éclaircir un petit peu, j'ai pris donc le Panzergrey, qui est presque noir, je dirais. On va dire c'est un gris relativement foncé. Et ça ira vraiment très bien. Ça ira très bien. Donc, même chose, je prélève un petit peu, je mets sur mon papier absorbant et je viens en enlever l'excédent. Alors, on va zoomer un petit peu. Maintenant, sur le noir, c'est jamais évident de créer de la lumière, ou alors on part sur, on va directement être gris. Vous voyez, c'est subtil, mais enfin, moi, du moins, moi, je le vois. Puisque l'idée de base, c'est pas de changer la couleur, donc c'est vraiment d'illuminer la couleur déjà présente. Même chose, on fait les arêtes. Bon, sur le plancher, il y en a pas énormément, hein, mais donc, hop, là, on peut faire comme ça. Comme ça, on va illuminer l'extérieur. Voilà. J'espère qu'on voit à la caméra une légère différence. Moi, à l'œil nu, je la vois.
Elle n'est pas très 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 flagrante, mais elle est présente. On aurait pu aller avec une couleur un peu plus claire, mais je ne pense pas que ça m'aurait plu. En fait, on aurait vraiment, voilà. Je pense qu'on aurait vu un peu, façon de parler, la facilité. Vous voyez, je prends les commandes noires, voilà, et on les voit apparaître, vous voyez. Là j'ai choisi, j'ai choisi de ne pas poser la photo découpe, du fait que la photo découpe est plate. Ici, on a vraiment ce relief qui se crée. Voilà, donc pour le noir, on en a fini. Et alors, on va reprendre je vais nettoyer d'abord le pinceau. Toujours à l'eau. Et on va prendre ici le light metal qui est entre guillemets un argenté et qui a l'air très très beau. On va faire la même chose, on décharge un maximum et ici en fait on va passer les arêtes. Vous voyez, on va passer les arêtes comme ça, on va dire partout. Ça va redonner encore un tout petit peu de relief. Donc on va en faire un côté et comme ça on va regarder la différence, si ça vaut le coup ou pas. Voilà, vous voyez. Enfin, pour moi ça vaut le coup parce que vous avez vraiment, on a vraiment pris pas mal de relief. Et pourtant c'est une technique toute simple. Honnêtement, j'étais assez étonné du résultat des produits pour Dry Brush, mais honnêtement j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est un très bon produit. Il est facile à travailler, comme vous voyez. Voilà, donc la baie, pour ainsi dire, finie. Et alors, on va faire un tout petit peu, vraiment léger, un tout petit peu d'usure. Voilà. Vous voyez, genre vraiment un tout petit peu sur le pinceau et j'appuie légèrement pour donner quelques petits, ici on a mis entre guillemets quelques petits éclats de peinture. Ici, même chose, du fait que le pilote doit mettre ses jambes, donc logiquement, il passe sa jambe ici au-dessus, donc il peut abîmer un petit peu la couleur, et alors on va partir ici sur le côté, avec vraiment super léger, un tout petit peu d'usure où il met ses pieds. Voilà. Donc toujours avec la même chose, vous voyez, c'est du fait que le plancher est en aluminium, et on va faire la même chose un petit peu sur le siège, du fait que où il s'assit, ça s'use légèrement. Et honnêtement, le résultat est, enfin, moi personnellement, j'en suis convaincu. Il y a énormément de produits aluminium ou autres qui ne donnent pas cet effet. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la subtilité. Et pour une première, si vous jamais votre première maquette ou autre, c'est vraiment un chouette produit à acheter et à utiliser. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre toute la gamme. Il y a une vingtaine de pots, mais voilà. Alors, ici, pour le palonnier, je vais le mettre ici, voilà. On va faire la même chose du fait que il dépose ses pieds ici. Ici, on peut aller, par exemple, un petit peu plus du fait que là, les pieds sont constamment, entre guillemets, en contact. Donc là, il y a vraiment une usure qui est plus conséquente. Alors, le palonnier se positionne comme ceci, donc son pied vers le bas, donc d'office,
comment dire, le dessous est entre guillemets un peu plus endommagé. Voilà. Voilà. Donc ici avec l'argent, on en a fini. Ici par exemple, ça doit être un petit câble ou autre. Maintenant, voilà, vous pouvez, si jamais ici c'est des boîtiers, donc vous pouvez mettre un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment, vous ne devez pas faire un brossage à sec d'aluminium partout. Hein. C'est vraiment. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu les effets. Avec un pinceau entre guillemets plus dur, on a vraiment entre guillemets des éraillures qui se font. C'est vraiment comme si on aurait mis aluminium, mis un produit pour les éraillures, et après le noir. Et après on aurait gratté. Avec un pinceau dur, donc vous mettez, hop, vous appuyez, et vous avez vraiment cet effet d'éraillure. Moi, voilà, je trouve que c'est très très convaincant. Voilà, maintenant c'est mon avis. J'aurais pas fait autrement, même hors caméra, bien évidemment. Alors, je mets mon pinceau dans l'eau et on va voir un petit peu ce qu'on a fait, le récap. Donc, ici, on a donc nos deux parties. Voilà. Donc, on a une partie, celle-ci est finie. Celle du haut, il y a juste le lavis dessus. Donc, il n'y a pas de dry brush, ni rien. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez vraiment tout ce qu'on a accompli lors de cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres. Mais je pense que c'était, entre guillemets, nécessaire pour pouvoir avancer par la suite. Voilà. Donc, vous avez vu donc tout ce qu'on a fait, les produits, ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais mettez des commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai le plus vite possible. Et il n'y a aucun problème. C'est le but de ces vidéos, c'est le partage. Donc, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage pour une prochaine vidéo.